Hello à tous et à toutes pour un nouveau tuto sur Windows 10. Je vous parlerai aujourd'hui des applications de Windows 10. Alors quand j'entends applications, c'est les applications particulières que Windows 10 vous a installées par défaut avec cet OS, qui se trouve ici. Alors un petit peu éparpillé sous forme de par exemple calendrier, courrier, Cortana. Alors là elles sont signalées sur des icônes de tuiles, la Windows 8 sous forme de ces carrés grisés. Vous avez peut-être un coloris différent suivant le thème que vous avez choisi pour votre OS. Groove Music aussi est une application du Windows Store installée nativement sur Windows 10. Film, voilà, Outlook, les cartes. Alors, ça c'est le menu classique. Quand vous allez dans toutes les applications, vous allez retrouver ces applications un petit peu toutes groupées. J'adore le menu de Windows 10 où il faut effectivement aller se promener un peu partout. C'est une horreur. Donc voilà, vous voyez, j'arrive même pas à trouver où se trouvent toutes ces applications. Elles sont tellement dispersées. Alors voilà, là, Windows Store, c'en est une. Voilà, prise en main, photo. Punaise. Voilà, alors ça va aller plus vite. Si je vous montre grâce à mon autre menu, voilà, applications. Voilà toutes les applications ici. La liste des applications natives, entre guillemets, de Windows 10 qui vous met par défaut. Les flux d'actualité, contact, Cortana, enregistreur vocal, voilà. Alors il y en a certaines que vous pourrez récupérer par le Windows Store. Il y a même de la pub pour obtenir Office, une icône directe pour aller installer Office après avoir sorti quelques sous. Prise en main, voilà, d'accord. Bon, alors moi ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement vous avez des applications parmi cette liste dont vous ne vous servirez pas ou vous n'avez pas envie de vous servir. Alors il existe un utilitaire qui peut vous simplifier la tâche pour désinstaller manuellement en sélectionnant l'application que vous ne voulez plus voir sur votre ordinateur. On va aller sur Microsoft Edge. Je l'ai linké. Alors c'est une application anglophile, donc elle n'est pas traduite en français. Il s'appelle 10 Apps Manager, gestionnaire des applications de Windows 10. Les applications natives par défaut. Donc certains d'entre vous ne voudront pas avoir cette icône encore de Get Office. Ici. La calculatrice par défaut de Windows. Voilà, toutes ces applications qui pour certains d'entre vous ne serviront à rien. Alors sachez qu'il existe donc ce petit outil qui est gratuit. Alors, qui est très facile d'accès, c'est pour ça que je vous en parle, pour les auditeurs non anglophones. C'est très facile à utiliser, c'est visuel, c'est sous forme d'icône. Donc, on va aller la télécharger. Ici. Télécharger le fichier. Voilà, donc ça va commencer dans 5 secondes. C'est le site Windows Club qui a créé cette application. Donc, vous allez afficher les téléchargements. Ouvrir le dossier, voilà, ça clignote, il est ici, il est sous forme d'archive que vous allez extraire. Alors moi j'ai WinRAR, je peux l'extraire ainsi, mais par défaut vous aurez extraire tout, vous laissez comme ça va créer le dossier avec les fichiers décompressés, ici. Le voilà. Donc en fait c'est un exécutable qui ne nécessite pas d'installation, il se lance d'emblée avec son exécutable ici sous forme d'icône rouge et bleue. Vous le lancez avec un petit bouclier en mini-icône qui signifie que voilà, il va vous demander une autorisation puisqu'il se lance en mode administrateur. Voilà donc l'application en question. On va fermer tout ça derrière. Voilà. Donc c'est très simple d'utilisation. Il y a une application que vous ne souhaitez plus voir. Vous la sélectionnez et vous faites... Êtes-vous sûr de désinstaller cette application? Vous faites oui ou non si vous avez changé d'avis. D'accord? Alors, la petite difficulté, on va dire, puisque ça n'est pas traduit en français, c'est de reconnaître les icônes à laquelle l'application va correspondre. Donc là, ça s'appelle 3D Builder. Ici, je ne sais même plus ce que c'est. Ça, c'est la calculatrice, c'est facilement reconnaissable. Ça, c'est la prise en main de Windows.
Ça, c'est le calendrier. Ça, ce sont les cartes, l'application carte, hein, qui est ici, par exemple. Je dis, oui, voilà, ici. Donc, vous voyez. Après, si vous avez un souci, voilà, vous regardez un petit peu, vous comparez l'icône avec ce que vous avez dans votre menu démarrer, hein, dans les icônes là, et après vous arriverez facilement à identifier par rapport à, voilà. Donc prenez quand même votre temps avant de faire des conneries encore. Ça c'est Cortana, j'imagine. Ça c'est un jeu de cartes. Ça c'est l'icône du Xbox Live, puisque Windows 10 vous permet aussi de streamer vos jeux Xbox et de pouvoir les filmer. Bon, ça c'est une application qui ne servira pas à tout le monde. Il faut déjà avoir un compte Xbox. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ça c'est le flux d'actualité sportive. Ça c'est l'application OneNote pour prendre des notes. Ça c'est Skype, puisqu'en fait il vous propose Windows 10 d'obtenir Skype. Donc vous avez cette icône qui vous suit partout. Enfin partout. Voilà, dans la liste. Hein. Rapidement, obtenir Skype, je sais plus où il est. Voilà, obtenir Skype, le voilà. Donc vous voulez plus voir cette icône hein, qui vous embête. Vous sélectionnez et vous faites désinstaller. Alors, je l'ai testé personnellement cette application. Je la trouve très bien. Effectivement, le seul souci, c'est le problème, c'est la réinstallation parce qu'il vous propose, soi-disant, de pouvoir réinstaller manuellement chaque application que vous voudriez voir apparaître à nouveau sur votre ordinateur. Vous pouvez faire réinstall, effectivement. Alors sachez par contre, et c'est important, qu'il va tout vous réinstaller. Donc en fait, ça n'est pas une réinstallation individuelle de chaque application désinstallée au préalable. C'est une réinstallation par défaut de toutes les applications natives proposées par Windows 10. En fait, ça revient à la même chose que ça. Par exemple, vous allez ouvrir le menu démarrer. Vous allez ouvrir Cortana, puisque Cortana vous propose de rechercher des fichiers à la fois localement sur votre ordinateur ou sur Internet. Donc en fait, la commande réinstaller toutes les applications, vous pouvez la faire manuellement. Donc je vous la décris quand même pour ceux qui aiment bien bidouiller et comprendre un petit peu les choses. Vous pouvez l'obtenir de la même manière qu'en tapant la commande PowerShell qui est ici. Donc c'est une commande très puissante de Windows qui est un petit peu l'application au-dessus de CMD. Hein, cherchez pas à comprendre, CMD c'est voilà, bref. Et donc vous cliquez droit dessus et il va falloir l'exécuter en tant qu'administrateur. Et donc il faut lui donner les pleins pouvoirs. Voilà comment elle apparaît, cette petite fenêtre. D'accord? Voilà. CMD, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour comparer. Hein, je vous ai un petit peu envoyé sur les roses avec CMD. Voilà CMD. CMD, c'est une application qui permet de lancer effectivement des lignes de commande pour les utilisateurs avertis et bon, qui bidouillent un petit peu. Et en fait, PowerShell, c'est quelque chose d'un peu plus supérieur, un peu plus puissant. Et donc, quand vous faites cette commande en administrateur sous Windows PowerShell, réinstaller toutes les applications en ligne de commande, ça reviendra à copier cette ligne que je vous mettrai dans le lien. Je ne vais pas le faire parce que je ne souhaite pas réinstaller tout, mais après il faudra juste cliquer droit ici et coller, voyez, et faire entrer pour lancer toute la procédure de récupération et réinstallation de toutes les applications par défaut. Voilà. Sachez qu'il existe une manière en passant par PowerShell de réinstaller manuellement chaque application, ce que vous n'avez pas avec ce 10 Apps Manager, mais je ne vous décrirai pas la procédure parce que c'est quand même très fastidieux. Les lignes de commande sont un petit peu complexes et en plus les applications individuellement portent des noms complètement exotiques et à dormir par terre. Hein. Franchement, voilà. Donc si vous voulez installer une application, tant pis, vous coltinez tout le processus de tout réinstaller, c'est pas grave, et après vous virez manuellement toutes celles que vous ne vouliez pas qui réapparaissent. Ok? Bon, je ferme cette fenêtre, voilà.
ce que je voulais dire aussi sur ce tuto, c'est par rapport à les applications de Windows 10, vous avez un autre moyen de les réinstaller individuellement. Donc je vous ai montré la première méthode. Enfin, individuellement, je vous ai montré plutôt la méthode de tout réinstaller. La méthode de les réinstaller individuellement, elle se trouve grâce au Windows Store, l'icône ici, Windows Store. Vous lancez Windows Store, vous vous connectez éventuellement à votre compte, se connecter. Alors c'est un compte lié à Microsoft, votre compte Outlook, Hotmail, etc. Parce qu'en fait, Windows 10 voilà, vous lie le Windows Store à votre compte. Quand vous voulez installer une application disponible sur le Windows Store, un jeu, une connerie, comme ça, la Candy Crush, que tout le monde adore apparemment. Voilà, donc il faut vous connecter. Alors sachez par exemple, vous souhaitez réinstaller la météo que vous avez malencontreusement désinstallée, l'application. Eh bien en fait elle se trouve sur le Windows Store. Vous tapez météo MSN et vous faites entrer pour lancer la recherche. Elle est ici. Et là, c'est bien indiqué que cette application est installée sur mon ordinateur. Donc vous cliquez dessus éventuellement. Ce produit est installé. Alors sachez que si vous l'avez désinstallé, ça sera spécifié que vous pouvez installer ce produit. Alors il y aura marqué télécharger et là vous cliquerez sur le bouton en rapport télécharger et installer. Voilà comment vous récupérez individuellement les applications. Je vous lance un autre exemple. Par exemple, c'est prise en main. Voilà, installer aussi. En fait, prise en main, c'est le tutoriel de Windows 10 qui souligne les nouveautés de Windows 10 sous forme de vidéo et que vous avez aussi dans le menu par défaut, prise en main ici. Voilà. Donc sachez que pour la plupart des applications, vous les retrouverez sur le Windows Store. Si je tape courrier calendrier par exemple, voilà, ce produit est installé. D'accord? Voilà, c'est ça et c'est ça. Alors ces deux sont livrés en un seul package. D'accord? Donc voilà, si vous vous êtes amusé à désinstaller par erreur courrier et calendrier, vous pouvez les récupérer par le Windows Store. Voilà pour ce tuto aujourd'hui. Très simple. Je vous mettrai le lien pour télécharger 10 Apps Manager dans le descriptif. Sur ce, je vous souhaite un bon moment pour aujourd'hui et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.